Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir un ampli audio. Et voici un ampli Luxman. Le modèle c'est LV-100, LV100. Donc son problème à lui, c'est que il s'allume, mais il n'y a pas de son en sortie. Donc je le sors du carton, je l'ouvre et on voit tout de suite qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Donc ici, j'ai la partie alimentation. Donc on a un transformateur. On a un redressement double alternance avec 4 diodes de redressement. Je repose. Et on a deux gros condensateurs ici, c'est des 6800 microfarads. Donc dessus, on va avoir une tension positive de plus 40 volts et une tension négative de moins 40 volts. Donc ces deux tensions-là, elles vont servir pour l'ampli final de puissance, le STK 2240. Ils vont également servir ici au STK 3042 qui sert de driver. Donc j'explique. Sur la plupart des amplis qu'on a vus jusqu'à présent, on avait des transistors drivers pour la préamplification en courant qui viennent ensuite commander la base des transistors de puissance qui constituent les tâches finales d'amplification en courant de puissance, quoi. Donc ici, nos transistors ont été remplacés directement par des circuits intégrés STK. Mais c'est le même principe de fonctionnement. On a une amplification en tension qui se fait en amont via des amplis OPS. Et ensuite, on a un premier étage driver qui va commander la base des transistors de puissance finale, le STK 2240. Donc déjà, bien sûr, il faut s'assurer qu'on a cette tension positive de plus 40 et cette tension négative de moins 40. Première chose à faire. Ensuite, il faut s'assurer que le relais colle à la mise sous tension. Parce que ça, c'est le relais de sortie HP. Donc, s'il ne colle pas, on va voir la protection. Il y a peut-être une tension continue en sortie du STK 2240. Ça peut arriver. Ou alors, tout simplement, il se peut que la bobine du relais ne soit pas alimentée. Donc, c'est une bobine de 12 volts. Et c'est alimenté par un régulateur ici, vous voyez, de 15 volts. C'est un 78 M15 ou MC 7815 CT par exemple. C'est en boîtier TO 220. Donc sur la pin 3, vous allez avoir un plus 15 volts qui vient notamment servir à alimenter la bobine du relais. Donc il faudra, si on n'a pas ce relais qui colle à la mise sous tension, il faudra vérifier si on a bien le plus 15 volts. Ensuite, là ils sont malins, mais est-ce qu'on va le voir? Oui, on les voit. Ici, vous avez deux résistances de puissance. Ce sont des 3,3 kΩ en 2 watts. Donc on verra après sur papier, sur feuille, comment c'est câblé, comment il faut faire. Mais vous avez également, je ne sais pas si on arrive à les voir, une diode Zener ici et une autre diode Zener ici. Donc ça, c'est pour fabriquer du plus 15 volts et moins 15 volts qui viennent, eux, alimenter les amplis OPS. Donc pour l'amplification en tension. Donc il se peut que je n'ai pas de son en sortie, tout simplement parce que mes amplis OPS ne sont pas alimentés. Il peut manquer une seule tension, par exemple. En général, si on a une diode Zener en court-circuit, en général, on trouve la résistance cramée. Je dis bien en général. Donc ça, c'est à vérifier aussi. Donc on a déjà le plus 15 volts à vérifier. On a le plus 40 et le moins 40. Et on a le plus 15 et moins 15 qui servent aux amplis OPS. Donc maintenant, je vais passer sur une feuille pour vous expliquer un peu tout ça. Je vous ai fait ça à la main pour que ce soit un peu plus lisible. Donc on a un régulateur ici de 15 volts.
Sur la pin 1, vous allez mesurer à peu près 23,5 volts. Pin 2 relié au GND. Et vous avez la pin 3, c'est la sortie plus 15 volts qui va notamment alimenter le relais. Ensuite, vous avez ces tensions-là. Sur le plus 40 volts et moins 40 volts, on a une résistance ici pour limiter le courant de 3,3 kΩ de watts, c'est la R04. Et une diode Zener, vous avez vu, ici pour une tension négative, on va avoir l'anode reliée à notre tension négative, et on va avoir notre cathode de la diode Zener reliée au GND, pour obtenir du moins 15 volts. Et par contre, pour le plus 15 volts ici en sortie, j'utilise la R1103 à partir du plus 40 volts, pour encore limiter le courant. Ici, ma cathode, elle est reliée au plus 15 volts. Et ici, mon GND, c'est l'anode de ma diode Zener. Donc, on a plusieurs tensions à vérifier dans notre cas, pour savoir si elles sont présentes. Et si elles ne sont pas présentes, après, il faut trouver pourquoi. Bien sûr. Et ensuite, vous avez le fameux STK3042. Alors, je vous le dis tout de suite. Lui, en général, il a tendance à lâcher dans tous les amplis Marantz. Marantz, par exemple, Luxman aussi. Vous avez du STK 3042 ou 3062 ou 3082 ou 3102, si je ne dis pas de bêtises, suivant la tension d'alimentation. Donc là, je n'ai même pas fait les choses en entier. Une fois qu'on a vérifié toutes les autres tensions, il va falloir que je vérifie à l'oscilloscope si j'ai un signal d'entrée ici sur la résistance R7102 et si j'ai un signal audio pareil de R sur la résistance R7101. Donc je vais trouver sur mon ampli où se trouvent les résistances. Après, avec la sonde d'oscilloscope que vous mettiez ici ou que vous mettiez ici, c'est pareil, vous aurez un signal audio. Donc ça, ce sont les deux entrées, voie gauche et voie droite, en stéréo. Donc de là, on vérifie. Si on a le signal audio qui arrive ici, ça veut dire pratiquement à coup sûr que notre STK3042, il est out. Je dis bien presque, parce qu'il se peut aussi que l'étage de puissance de sortie soit HS. Mais s'il est HS, souvent il fait sauter l'alimentation. Je dis bien souvent. Ou alors j'ai une tension continue en sortie des étages de puissance qui sont dans le STK final. Donc ça c'est pareil. Ça se voit avec un multimètre. On se prend avant le relais, parce que si on se prend sur le bornier HP, si on a une tension continue, le relais lui va pas coller et du coup je ne vais pas avoir aucune tension en sortie, bien sûr, sur le bornier. Donc il faut se prendre avant les contacts du relais, juste en sortie du STK final. Donc pour revenir à mon STK 3042, on utilise le plus 40 volts, on passe par une résistance de 120 ohms 1,5 watts, c'est la R05, oui 1105. Et on arrive sur la pin 9. Donc sur la pin 9, vous allez vous mettre sur la résistance, c'est beaucoup plus simple pour mesurer. D'un côté, vous allez avoir plus 40 volts, et de l'autre côté, vous allez avoir plus 38 volts à peu près. Vous pouvez être à plus 39 volts, hein, ça ne changera rien. Et pour l'alimentation négative, on utilise le moins 40 volts d'un côté de la résistance R1106, et de l'autre côté de la résistance, on a moins 38 volts, moins 39 volts, c'est sensiblement égal, qui viennent ensuite sur la pin 7 du STK. Une fois que mon circuit intégré est bien alimenté en plus 38 volts et moins 38 volts, que je mets deux entrées ici, signal audio qui arrive, donc entre les deux, je n'ai pas dessiné, mais vous avez un petit condensateur de liaison, j'ai du mal à le dire celui-là, qui viennent ensuite
sur les deux pins du STK. Et vous avez la sortie, bien sûr. Bon, ça, en général, on le mesure à l'oscillo. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est si on a vérifié que j'ai toutes mes tensions d'alimentation, que mon STK final a bien sa tension d'alimentation et que je n'ai pas de tension continue en sortie du deuxième STK, donc le STK final. Si j'ai pas de tension continue en sortie, je peux en déduire dans, on va dire, 95% que mon STK 3042 là va être HS. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va brancher l'ampli, on va vérifier, on va essayer d'entendre que le relais colle. Donc si le relais colle, ça sera inutile de venir mesurer le plus 15 volts relais. Cette mesure-là sera inutile. Ça voudra dire que j'ai bien mon régulateur qui fonctionne, ma tension d'alimentation en entrée et en sortie. Donc de là, je pourrais avancer pour compléter le diagnostic. Donc, je coupe, je mets l'ampli sur la table, je prends une prise pour pouvoir brancher, et on va venir essayer écouter si le relais colle. Bon, alors c'est parti, je mets sur on l'interrupteur de mon ampli, j'allume. Voilà. Là, j'ai une grande avancée parce que je sais que mon relais ne colle pas. Donc si je reprends tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si mon relais ne colle pas, soit je n'ai pas le plus 15 volts en sortie de mon régulateur. Donc ça serait bien, ça serait une bonne nouvelle parce qu'un régulateur ça coûte quasiment rien. Ou soit ça peut aussi être une tension continue sur le STK final. Alors là ça serait un peu plus dommage parce que si j'ai une tension continue, ça veut dire qu'il est à changer. Et ça voudrait dire que ça va coûter des sous. Donc je prends un multimètre. Sur cet ampli, il n'y a aucun souci. Je peux mettre la pointe de touche noire sur un trou de la façade arrière, par exemple. Ou alors me mettre sur le moins DHP. Puisqu'il y a certains amplis, si vous mettez sur la façade arrière, parfois il y a plusieurs GND différents. Et donc ça va fausser vos mesures. Parce que beaucoup d'entre vous sur le forum, quand ils viennent, que je leur demande de faire une mesure, systématiquement, si c'est une télé LCD, ils vont se prendre sur le châssis. Si c'est un ampli, ils vont se mettre sur la façade arrière ou sur la partie métallique de l'ampli. Et sur les nouveaux amplis, les amplis plus récents que ceux-ci, ceux-là. Ces amplis Luxman par exemple, c'était des époques 1980, 1982. Les amplis maintenant qui sont plus récents, des années on va dire 2000 à maintenant, on utilise plusieurs GND différents sur les alimentations. Et du coup, si on se met sur la partie métallique, ce n'est pas sûr qu'on soit au bon GND pour faire la mesure. Là, dans notre cas, il n'y a aucun souci, je me mets dessus. Donc je fais ça, je prends mon multimètre, je prends sur la façade arrière le moins, et je vais venir mesurer si j'ai bien plus 15 volts sur la partie 3, sur la patte numéro 3. Je prends mon joli petit multimètre, donc inutile de mettre 50 € dans un multimètre. Un classique comme celui-là, ça suffit. Celui-là, je l'avais payé à l'époque 20 €, 23 €, je ne sais plus. Vous en trouvez à moins cher, mais vaut mieux prendre, ce que je conseille, un multimètre qui soit à afficheur numérique et qui soit pas à aiguille, parce qu'à aiguille, j'aime pas du tout pour prendre les valeurs et je trouve ça moins précis. Donc déjà, je prends mon multimètre, je me mets en mode tension continue. Comme je veux mesurer le plus 15 volts, 15, ça se situe en dessous de 20. Du coup, je vais choisir en tension continue, je vais choisir le calibre 20 volts.
Hop, je mets mon multimètre là, comme ça vous allez le voir. Je mets ma hop là, je mets ma pointe de touche noire au châssis. Donc là, il y a un trou. Hop, très bien, je mets ma pointe de touche. Ensuite, je prends ma pointe de touche rouge. Je la mets sur la patte numéro 3 de mon régulateur. Je viens alimenter et j'ai 14,98 volts. Donc c'est très bien, ça veut dire que logiquement la bobine de mon relais, elle est alimentée. Ça se complique. Ça veut dire que j'ai, je crois, une tension continue en sortie du STK final. Alors voici tout le schéma de la protection. Protection haut-parleur. Donc ici vous avez le relais, donc ça c'est les contacteurs du relais, et vous avez ici la bobine. Déjà, c'est bon à savoir où est le relais. Ensuite, ici, je vous ai représenté vite fait le transformateur. Et donc ici, vous avez le gros pont de diode qui vient fournir le plus 40 volts. Donc sur le gros condensateur après de lissage 6800 microfarads. Donc on utilise sur ce même secondaire une diode de redressement AN4003, la D7112, montée avec la cathode sur l'enroulement secondaire du transformateur. On passe par une résistance, la R7158 de 5,6 kΩ. Et ici, j'obtiens, je parle pas très français, mais j'obtiens une tension négative pour l'alimentation. Maintenant, oublions ça. Sur la sortie du STK de puissance, donc avant le relais, bien sûr, je passe par deux résistances. Donc sortie 1, sortie 2. De 12 kΩ chacune, la R7142 et la R7141. J'arrive ici. Donc là, ce que je vous parle, c'est on oublie tout ça. Hop. Moi, je veux savoir ici. Donc, en fonctionnement normal, ici, je n'ai pas de tension positive. Du coup, mon transistor ici ne va pas conduire. Donc, ce que j'ai comme tension ici ne va pas aller au GND. Du coup, mon transistor, le Q7111, va être bloqué. Et du coup, ce que j'ai la tension ici sur l'émetteur ne va pas ressortir par le collecteur pour aller au GND. Donc ça, c'est en fonctionnement normal. Du coup, on voit à travers la feuille, c'est pas grave. C'est des bons de, vous savez, pour voter aux élections. Bon, là, c'est monsieur Nicolas Dupont-Aignan. J'ai récupéré les papiers, ça me sert pour écrire quand j'ai des choses à écrire. Donc, c'est pas par radinerie, hein, c'est juste qu'on a des feuilles. Je trouve ça inutile de les foutre à la poubelle. Quand ça peut servir pour écrire, je trouve ça très bien. Donc, en fonctionnement normal, ici, je vais me retrouver avec une tension d'à peu près 5 volts ou 5,5 volts. Je vais venir commander mon transistor Q771, je n'ai pas tout marqué, c'est que... il est où lui? Il est où dans mon ampli? Il est par là. Par là, je veux dire. Donc, je vais venir ensuite commander mon transistor ici, Q7112. Donc, s'il est commandé, mon relais va être actionné. Là, ce que j'ai ici sur la bobine du relais va sortir en passant par le collecteur, ressortir par l'émetteur, passer par la résistance R7151 de 68 ohms 1,5 watt et retourner au GND. Donc là, c'est un peu comme si mon interrupteur était fermé et du coup je passe par le collecteur, je passe par l'émetteur. Donc là, c'est comme si j'avais plus rien.
Donc mon relais est directement relié par le biais d'une résistance au GND. Donc mon relais il colle. Maintenant, j'ai une détection de tension continue sur une des deux résistances. Ça peut être un côté, ça peut être les deux côtés. Ça sera le même fonctionnement. Donc là, je vais venir commander mon transistor, le Q7145. S'il est commandé, ça veut dire que je vais commander mon transistor ici, le Q7111. S'il est commandé, ça veut dire que la tension de 5,5 volts que j'ai ici, on oublie ça pour l'instant. Ça veut dire que le 5,5, lui, il va passer par l'émetteur, sortir par le collecteur et retourner au GND. Donc ça voudra dire qu'ici, c'est comme si j'avais pas la résistance R7155, c'est comme si j'avais un fil qui passe par l'émetteur qui ressort par le collecteur. Donc un fil directement relié au GND. En cas de détection de tension continue. Du coup, là, je vais dire stop à mon transistor Q71, je ne sais plus lequel que c'est, qui va dire à son tour stop au Q7112. Donc là, je vais avoir quelque chose. Du coup, mon relais, il va s'arrêter de coller, puisque la bobine ici que j'ai ne va plus passer par le collecteur pour ressortir à l'émetteur. Il va être bloqué. Donc ça, c'est en fonctionnement tension continue. Maintenant, j'ai aussi sur le dissipateur thermique un tout petit transistor de fixé dessus avec, on voit, il y a de la graisse thermique et c'est fixé sur le dissipateur. Lui, il sert, en fait, en cas de surchauffe de l'ampli, il va faire comme si j'avais détecté une tension continue en sortie. Ça veut dire qu'il va venir mettre ici mon 5,5, passer par le collecteur, ressortir par l'émetteur, venir me le mettre au GND. Donc là, lors d'une surchauffe de mon ampli, je vais avoir un fil qui va passer de la commande des deux transistors ici, va passer directement au GND, un fil ici. Si je n'ai pas de tension continue, ou si je n'ai pas de surchauffe, et bien ici, je vais obtenir entre 5 et 5,5 volts. Donc dans les deux cas, soit tension continue, soit surchauffe, je vais venir commander ou non mes transistors ici. Donc le Q71 quelque chose, lui il sert de driver au transistor ici final qui vient alimenter la bobine de mon petit relais. Alors bien sûr, lorsque vous faites un montage, et ça je l'ai vu souvent sur des BSI de voitures ou d'autres appareils, enfin souvent quand même sur les centrales de voitures, ils ne mettent pas la petite diode ici. Et cette petite diode, elle est très importante, donc je ne l'ai pas dessinée comme il fallait, bien sûr. Hop. Là on voit mieux la cathode. Donc bien la mettre, parce que lorsque la bobine ne va plus être actionnée, la bobine, il faut savoir que c'est comme un petit réservoir, ça stocke une petite partie de l'énergie que j'avais, qui vient de l'alimentation plus 15 volts. Donc si j'ai pas cette petite diode, ici je vais avoir une tension, je vais continuer à avoir quelque chose, et je vais venir abîmer mon transistor qui est là. Donc pour éviter de l'abîmer, lorsque je vais couper mon transistor qui ne va plus être actionné, le courant que j'ai ici qui traverse la bobine relais va repasser par l'anode et ressortir par la cathode, ainsi de suite, afin de bouffer tout le courant qu'il pouvait y avoir dans la bobine. Alors, en termes plus techniques, on ne dit pas bouffer le courant, on dit consommer le courant. Donc cette petite diode-là, elle est très importante, elle sert à protéger mon transistor. Et bien souvent, dans les BSI voitures, j'ai vu qu'ils ne la mettaient pas. Et ensuite, ici, bah, sortie, là c'est sortie HP et là c'est sortie des amplis.
Voilà, maintenant j'enlève ça. On a vu le schéma, comment ça fonctionne. Alors, sur l'ampli, donc on a, pour tester si on a une tension continue en sortie d'ampli, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre avec un point de touche rouge, ici sur la patte du milieu des deux résistances qui sont dans un seul boîtier. On a une résistance là et on a une résistance ici. Donc on se met sur la pointe ici, la pile numéro 2 de la résistance et la fiche noire sur la carcasse. On mesure si on a une tension continue en démarrant l'ampli. Si j'ai rien sur cette voie-là, je fais pareil pour la deuxième voie et je regarde si j'ai une tension continue. Donc on va faire ça tout de suite. Là, je n'ai aucune idée de la tension que je vais obtenir en sortie sur mes deux résistances. Du coup, comme je sais que la tension d'alimentation c'est supérieur à 20 volts, puisqu'on est à plus 40 et moins 40. Donc, je vais choisir le calibre qui est au-dessus. Et qu'est-ce qui est en dessous des tensions que je viens de citer? C'est le calibre 200. Donc, je vais choisir le calibre 200 volts continu. Je mets première sortie, pile numéro 2, patte du milieu. J'allume. Et là, pas de tension. Pas de tension continue, on a bien vu. Maintenant, je choisis la patte numéro 2. Enfin, la patte numéro 2 de l'autre ampli. Je mesure. J'ai 46 volts. Donc là, je sais d'office que mon STK d'amplification finale, il est HS. Donc là, ça va chiffrer, il va falloir le remplacer. Et bien souvent, ce qui fait lâcher, ce qui lâche à chaque fois, et dans 99% sur ce genre d'ampli, c'est le STK ici, le STK 3042. Donc il va falloir que je remplace les deux STK. Les deux amplis finaux, le driver et le final. Donc là, dans mon cas, il va falloir que je remplace le STK 2240 et le STK 3042. Donc là, ça va chiffrer un peu parce que le STK 2240 coûte un peu d'argent quand même. Donc c'est parti, il va falloir que je mette le STK 2240 en commande et que je le change après. Le STK 3042 je l'ai en stock, donc je vais pouvoir le changer, mais le STK 2240 je ne l'ai pas en stock. Donc il va falloir que je le mette en commande, et une fois que je l'aurai reçu, on fera une nouvelle vidéo pour voir comment ça a évolué sur mon ampli. Donc je changerai le STK et je ferai un essai avec des haut-parleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le beau petit pouce vers le haut. Plus il y aura de pouces vers le haut, plus la vidéo sera diffusée. Donc n'hésitez pas à en mettre. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Pour ceux qui me demanderaient pourquoi je change le STK 3042, c'est tout simplement parce que dans 99% des cas, il est HS. Il y a toujours de plus en plus d'abonnés à cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous qui nous suivez sur YouTube. C'est tout pour cette vidéo. Je mets le STK 2240 en commande et je referai une nouvelle vidéo pour voir la suite du dépannage de cet ampli. Je vous dis maintenant à une prochaine. Soyez sages. Allez, salut, salut!